Alors, ce webinaire, il fait suite à il y en aura un tous les mois, le premier lundi de chaque mois. Et le dernier, donc le mois de novembre, ça a été sur l'immunité, essentiellement l'oscillococcinum qui chez nous s'appelle oscille. Et aujourd'hui, on va parler de silicium, on va parler de rhumatisme, on va parler de douleur. Et la fois prochaine, donc en janvier, le premier lundi, ou peut-être on verra en fonction des dates, euh, le sujet sera plutôt tout ce qui est maladie neurologique, Parkinson, Alzheimer et les produits alternatifs que Vecteur pourra fournir sur ce genre de maladie qui malheureusement atteint de plus en plus de personnes pour X raisons, éventuellement des post-Covid, éventuellement d'autres soucis. Donc, je suis un des spécialistes du silicium colloïdal et des douleurs et des différentes formes de silicium qu'on peut vous fournir. Voilà, donc j'ai écrit un livre. Ce livre, ben, vous pouvez le commander chez Pictos, chez où vous voulez, ou éventuellement au laboratoire, qui va expliquer les différentes problématiques qu'on a avec certains siliciums, donc les silanols, et j'en parlerai à la fin de la conférence. Alors, c'est normal qu'on ait des douleurs. En vieillissant, on a des douleurs. Le temps passe, il fait froid, il fait chaud, la pression atmosphérique baisse. Et comme je disais hier, il y a ma pauvre chienne, elle ne peut plus marcher aujourd'hui parce qu'il a fait froid. C'est un petit peu normal. Alors par contre, il faut bien séparer la problématique de tout ce qui peut être arthrite et de tout ce qui peut être arthrose. Alors toutes les maladies en IT, c'est des inflammations. Chaque fois que vous entendez IT, tendinite, ça veut dire que vous avez une inflammation. Et cette inflammation, elle est là pour vous calmer, pour vous empêcher de trop bouger, pour ne pas aggraver l'inflammation qui est en train de se passer. Par contre, tout ce qui est ose, l'arthrose, en fait, c'est un dépôt de calcium sur des articulations pour les bloquer, pour là aussi vous empêcher de fonctionner. Donc, euh, il ne faut pas confondre arthrite et arthrose. Malgré tout, dans tous les cas, on a des douleurs. Parce que quand il y a du calcium qui se dépose sur une articulation pour la bloquer, ou quand il manque de calcium, ou quand, à cause des cytokines et de tout le système immunitaire, on a une inflammation localisée, c'est pour ça que, en fait, dès qu'on a mal, c'est pour nous calmer et en faire un peu moins. Le vieillissement est normal. C'est comme la grossesse, c'est pas une maladie, hein. C'est un petit peu normal que on finisse un peu bloqué parce que on a notre taux de silicium qui baisse. Le maximum, il est à 20 ans. Et ensuite, tout dans l'organisme va tendre à une modification de cet état physiologique pour nous permettre d'avoir une vieillesse et une sagesse heureuse. Et c'est pas une maladie, mais c'est normal. Alors après, bien sûr, il faut lutter contre. La problématique, en fait, de tout ce qui est arthrite, donc IT, ça vient des corticoïdes. On fabrique plus, à partir d'un certain âge, une quantité de cortisone locale fabriquée par les corticosurrénales. Et à ce moment-là, il faut, dans ce cas-là, augmenter le taux de cortisol endogène et essayer de ne pas trop prendre de produits à base de corticoïdes synthétiques. Tout est équilibre. Voilà. Donc, quand vous avez de l'arthrite, il va falloir agir sur les surrénales. Les surrénales, on a des produits comme le cassis qui sont des corticones-like. Hein, c'est des cortisones-like. Ça veut dire que en fait, ça va remplacer et aider les surrénales à mieux fonctionner pour avoir moins de douleur sur une activité. Par contre, tout ce qui est arthrose, c'est un blocage. C'est-à-dire qu'on a un stock de calcium, et ce stock de calcium, par l'intermédiaire des parathyroïdes, va se déplacer et va être enlevé d'un endroit pour être positionné sur un autre endroit
et bloquer une articulation pour avoir moins de douleur. Ça, c'est un petit peu le fonctionnement que je vous parlais de mon chien, c'est-à-dire que comme c'est un berger allemand, il y a du calcium qui se dépose dans sa colonne vertébrale pour pallier à des problématiques plus profondes liées au transfert de calcium. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à l'arthrose parce que, en fait, dans la grossesse et pendant la grossesse, il y a une grande partie de calcium qui va être pris des os, de la réserve, pour être amené vers le fœtus et vers le futur enfant. Et les parathyroïdes, à ce moment-là, vont être très sollicités. Et en fin de vie, il y a beaucoup plus de femmes qui ont de l'ostéoporose que d'hommes. Il faut également savoir qu'on peut prévenir cet état en ayant une activité physique le plus importante possible, parce que plus on bouge, et plus le calcium va rester à sa place, il ne va pas se transformer en bec de perroquet ou des dépôts sur le gros orteil ou des choses comme ça. C'est un processus normal qui nous protège et il ne faut pas se mettre en rogne contre sans jeu de mots, le rogne, contre ce processus qui est là pour nous guérir. Ensuite, je vais vous parler des produits de Vecteur Énergie et vous pouvez bien entendu revoir ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que dans mon livre sur le silicium colloïdal, j'explique longuement tout ce que je vais vous énoncer brièvement sur ce petit webinaire. Alors, vous avez deux solutions. Il faut lutter, bien entendu, contre l'inflammation. Pour lutter contre l'inflammation, on a un produit, c'est le silica 6. Hop, je ne vois pas bien si vous le voyez. Le silica 6 en gélule. Le silica 6 en gélule, il contient de la vergeraie du Canada, qui est un anti-inflammatoire puissant, et que j'ai mis pour remplacer l'arpagophytum à cause du manque d'arpagophytum, parce qu'on a épuisé les réserves naturelles d'arpagophytum. C'est une racine qui met 6 à 10 ans à pousser, et donc, en fait, à l'heure actuelle, l'arpagophytum est en danger parce que c'est efficace, mais je l'ai remplacé par la vergeraie du Canada. Ça, c'est pour lutter contre l'inflammation. Alors, puisque j'en suis à l'inflammation, il vaut bien mieux, bien entendu, utiliser des produits naturels. Le produit naturel le plus connu, c'est le salicylate, ça veut dire c'est l'aspirine. Pour les gens qui ne sont pas allergiques à l'aspirine et pour les gens qui n'ont pas de problème de coagulation, il faut donc prendre le silica 6 en gélule, qui est un anti-inflammatoire. 6 gélules par jour, 2 matin, midi et soir pendant 10 jours. Et quand la douleur a cessé, à ce moment-là, on va s'orienter vers 3 gélules par jour pour finir la cure et le flacon. Voilà la solution sur l'inflammation et sur ce que je peux proposer. Également, vous avez la gémothérapie. La gémothérapie, elle fonctionne bien. Et on a un produit qui s'appelle Articulation. Et dans ce Gémoforce, qui est un extrait de bourgeon, vous avez essentiellement la vigne vierge. Et la vigne vierge, Vitis ampelopsis, c'est un produit qui est très, très efficace. En une journée, une vigne vierge est capable d'augmenter, de grandir d'un mètre et plus. Et en fait, c'est le médicament de base de l'inflammation au niveau de la gémothérapie, la vigne vierge. Après, vous pouvez prendre que de la vigne vierge en unitaire, mais sachant que là, dans ce cas-là, dans le Gémoforce, il y a 4 produits complémentaires. La vigne vierge, le cassis et ensuite le genévrier et d'autres qui vont permettre une souplesse quand même. Et c'est quand même un des produits qui peut être très efficace en cas de crise, hein. Donc pour les crises, inflammation, on reste sur le silica 6 en gélule et sur le Gémoforce. Après, la problématique, elle est que à mesure qu'on vieillit, on va manquer de calcium, on va manquer de silicium, et là, il va falloir partir sur des produits complémentaires qui vont vous apporter le silice végétal assimilable
qui va vous permettre d'avoir une meilleure souplesse et de reconstruire un petit peu dans la souplesse. Parce qu'en fait, quand vous avez une douleur, par exemple sur un tendon, la douleur, elle suit le tendon et le trajet du tendon. Si vous mettez de la silice ou du soufre, le soufre ou la silice va suivre un petit peu comme sur une gaine électrique le trajet de la douleur, de l'inflammation et vous permettre de retrouver une souplesse articulaire dont la silice est très connue pour son fonctionnement. Après, si je peux vous encourager, il faut savoir lire les étiquettes. Du silicium, il y en a énormément, mais il faut essayer. Par exemple, vous pouvez toujours sucer du granit, ou un cristal de quartz. Je ne pense pas que ça soit très assimilable. Hein, voilà, donc il faut trouver des silices qui soient assimilables et je vous encourage à regarder dans les étiquettes le tableau nutritionnel qui maintenant est obligatoire parce que vous avez silicium et silicium. Et si c'est de la silice minérale, elle va être très mal absorbée. Et si c'est de la silice, par exemple, issue d'une infusion d'ortie, vous allez tellement pas en avoir à l'intérieur, et sans médire sur certains produits qui sont très vendus, vous n'avez pas avoir d'efficacité par manque de silicium. Alors, si vous avez du silicium acide salicylique, acide silicique ou des choses comme ça, il y a un problème d'assimilation. Nous utilisons du bambou tabachir, qui est un végétal et qui contient de la silice végétale très assimilable. Et il faut bien regarder ce problème d'assimilation. Après, je vais faire un petit détour sur les silanols, sans parler de G5 et compagnie. Le professeur Loïc, qui a lancé les silanols à l'époque, c'était bien, mais c'était sur des petites doses de 5 mg par jour de silanol issus de bactéries qui faisaient extraire le silicium de sable sur des petites quantités. Il faut savoir que les silanols, ce n'est pas de la silice organique, malgré que ce soit indiqué comme ça. En fait, c'est des dérivés c'est des dérivés de la chimie et c'est des dérivés de tous les silicones. On prend un grand silicone, on le coupe par petits morceaux, on obtient un silanol. Vous avez le méthylsilanol, il y a le diméthylsilanol. C'est vrai que c'est très absorbé, mais on est très très proche de la chimie industrielle, d'une part, et quand c'est absorbé, ça ne ressort plus du corps. Hein, c'est comme un peu les fluors des poils téphales, etc. C'est sûr que ça empêche, et on n'est pas obligé de mettre du gras. De notre côté, quand on l'a dans le corps, ça ne ressort plus. Ça se stocke dans le foie, ça se stocke dans les articulations. Et il y a une problématique parce qu'en fait, ce n'est pas de la silice organique, hein, c'est de la silice qui est extraite de silicone. Dans le tableau de Mendeleïev, vous avez le carbone et au-dessous, vous avez la silice. Les deux ont 4 valences. Et en fait, on est très très proche. La chimie organique, c'est avec du carbone. La chimie euh, de l'allopathie, c'est avec de la silice qui est dessous. Il ne faut pas confondre les deux silices. Il faut utiliser de la silice végétale, végétalisée, qui va être absorbée par le corps. S'il y en a trop, elle sera éliminée par les reins, doucement. Elle va éventuellement même dissoudre certains calculs rénaux, mais on ne va pas avoir d'effet toxique. Par contre, sur tout ce qui est silicone, là, on joue sur un produit qui n'est pas correct. Alors, tant que je suis sur ce paragraphe, c'est pareil, il vaut mieux prendre des produits anti-inflammatoires avec des produits végétaux, comme par exemple le bouleau, l'ortie, les extraits de sol et tout, la reine des prés, qui vont avoir une action sans passer par une action trop toxique. Je veux dire par là que, par exemple, tout ce qui est issu des parabènes,
je parle du paracétamol. Le paracétamol, je ne dirais pas les génériques et les noms différents. Le paracétamol, c'est un parabène. Et en fait, ça n'existe pas dans la nature. Donc, aux États-Unis, avant, le paracétamol était en vente libre. Maintenant, il est sur ordonnance uniquement. Donc, faites attention et c'est pas en prenant 6 grammes par jour, ce qui est énorme. Et pareil pour les Silanols, on en prend trop. Essayez d'être vigilant à ce que vous prenez et plutôt de prendre des molécules naturelles plutôt que des molécules qui ont été inventées par l'homme et qui n'existent pas normalement dans la nature. Donc paracétamol, il faut oublier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir, mais 6 grammes par jour, c'est beaucoup. 3 grammes par jour, c'est beaucoup. À l'époque, on donnait 1,5 g, c'était suffisant. Et ce n'est pas en augmentant les doses que tout va aller mieux. Alors après, je reste sur mon silicasis, bien entendu. Et on a fait avec Vector Energy deux produits qui sont à base de silice. En fait, c'est quoi la silice? C'est de l'argile. Donc, on a pris l'équivalent de l'argile, mais on a fait un extrait de silice colloïdal. Et cet extrait de silice colloïdal, il va être, il va gonfler naturellement, un petit peu comme quand vous faites vous-même un extrait d'argile, que vous achetez un pot d'argile, mais par contre, il n'y aura pas les inconvénients de l'argile, c'est-à-dire la saleté, ça pègue, ça colle, il faut le laisser longtemps. Là, l'absorption, elle est très très rapide à travers la peau, et vous allez avoir donc deux produits, le silicasis en pot tout seul qui permet de fabriquer vous-même vos cataplasmes, on va dire, et un silicasis en tout prêt avec du wintergreen en plus. C'est du salicylate de méthyle et qui va avoir une action très très rapide. C'est utilisable sur les personnes, c'est utilisable sur les animaux. Et il faut savoir que c'est les kinés et les vétérinaires qui nous achètent le maximum de produits en pot de 1 kg pour pouvoir faire des cataplasmes une fois par jour ou une fois par semaine sur des animaux difficiles parfois à, à récupérer. Voilà, donc ça c'est pour la partie externe. La différence avec ce qu'on peut trouver dans le commerce, c'est que nous, c'est une silice qu'on fait gonfler, donc qui est déjà colloïdale, et qu'on stabilise avec un peu d'alginate. Alors que la plupart des concurrents, même en bio, ils font une pommade, un flanc, on va dire, et ils rajoutent de la silice dedans. Il faut voir quelle silice il y a, et je vous encourage vraiment à regarder les étiquettes, parce qu'à l'heure actuelle, quand même, même si à l'époque, le silicasis, on l'appelait arthrosile, à l'heure actuelle, on ne peut plus utiliser de mots médicaux pour parler de nos produits. Donc, on est revenu sur l'ancienne dénomination qui est silicasis, alors que c'est la même formule que l'arthrosile, mais c'est de la silice qui est vraiment végétale, qui est colloïdale par elle-même et qui va coller pour vous faire un soin comme vous aurez envie de le faire dans le cas du pot ou tout près dans le cas d'une douleur, parce que c'est vraiment très efficace. Donc, je vous ai parlé des deux aspects du rhumatisme, c'est-à-dire tout ce qui est en HIT, inflammation, et OS, un dépôt de calcium sur un os qui va se bloquer pour éviter des tensions et des douleurs. Et pour terminer, je vais vous parler du vinaigre à base de silice. Alors, le vinaigre à base de silice, à l'époque, on n'avait pas tous ces ingrédients pharmacodynamiques. On a 4 vinaigres chez Vecteur, un par saison. Le vinaigre de silice, en fait, on fait bouillir du vinaigre avec de la prêle. L'extraction du vinaigre avec la prêle va permettre d'avoir un taux de silice tout à fait incroyable et important. Et vous pouvez l'utiliser aussi bien en usage externe, par exemple en cataplasme la nuit sur une entorse ou des choses comme ça, ou alors le prendre tout simplement dans la salade ou dans la journée. Et dans l'extraction de la silice, qui est très très compliquée au niveau de la
de l'extraction. Le vinaigre et l'acide acétique va pouvoir extraire beaucoup de silice et c'est un produit qui, même si vous n'aimez pas trop le goût du vinaigre, vous pouvez l'utiliser. Et par contre, là, comme il ne périme pas, puisque plus il est vieux, meilleur il est, je vous encourage à acheter le vinaigre de silice articulaire en usage interne et en usage externe. Après, dans la gamme de la phytospagérie, on a le complexe articulation qui est un mélange de bouleau, de cassis et de produits anti-inflammatoires qui va être très efficace sur toutes les douleurs. La posologie, voilà, c'est très bien. Le phytospagérie numéro 5, 10 ml par jour, le flacon de 300 ml, il vous fait un mois. Et là où je vous encourage, en fait, tout ce qui est phytothérapie, il faut changer souvent. Donc, vous pouvez faire un mois de complexe numéro 5. Après, vous pouvez faire un mois de vinaigre des 4 saisons. Je vais vous parler de notre produit leader chez Vecteur parce qu'on est les seuls pour l'instant à avoir fait la promotion de ce produit. C'est Algae pavonica. Algae parce que c'est une algue. Et en fait, c'est une algue qui, dans la théorie des signatures, ressemble au fond de la mer à un genou éclaté ou certains disent des oreilles de cochon. En fait, on s'en fout un peu, c'est du cartilage, c'est de l'acide hyaluronique concentré. C'est un mélange de silice, de magnésium, de calcium qui correspond exactement à la composition physico-chimique de nos os et de nos cartilages. C'est un reconstituant puissant. Et vous pouvez le prendre en extrait, vous pouvez le prendre en gélule. Et là où c'est un produit très efficace, c'est que ça contient un alcaloïde, le même alcaloïde qui est dans le Symphytum officinalis, qui est dans la consoude. Consoude qui soude avec. Et on a le même principe actif qui va agir sur la parathyroïde pour pouvoir faire une reconstruction complète de l'os et du cartilage en agissant comme un stimulateur de l'apparat-hormone pour fabriquer de la calcitonine qui va faire que vos ostéoblastes vont prendre le dessus sur vos ostéoclastes et reconstruire dans le cadre d'une vieillesse heureuse, bien entendu, une calcification harmonieuse pour refaire du calcium aux endroits où il faut pour l'ostéoporose. C'est un produit que vous pouvez prendre à vie. À partir du moment où vous commencez à avoir des douleurs, vous pouvez bien entendu agir comme anti-inflammatoire pour la douleur. Vous pouvez agir en reconstruction sur la souplesse avec du silicium, mais vous pouvez avoir une reconstruction complète et globale de vos os et de vos cartilages grâce à cette plante, cette algue qui est Algae pavonica. Et pour conclure, donc faites attention aux sirènes de la publicité, regardez les étiquettes et prenez rendez-vous avec des naturopathes, avec des gens éclairés. Regardez sur vecteurenergie.com la liste des magasins où vous pouvez trouver nos produits. Et je vous souhaite bon courage, bonne souplesse, un bon hiver et de bonnes fêtes. Merci beaucoup. J'attends vos questions. Alors, moi, j'aurais une question. Oui, je vous écoute. Pour le système rénal, tous ces produits-là, est-ce que ça craint d'abîmer les reins? Alors, oui et non. Oui et non, pas de problème. Non, mais je vais vous répondre. En fait, par exemple, il existe en pharmacie un produit qui s'appelle le disolvurol. Le disolvurol, c'est de la silice qui est dynamisée et qui va dissoudre les calculs rénaux. Oui. Mais c'est évident que si on prend trop de silicium, on va fabriquer des calculs rénaux. Et tout est comment dire, un équilibre. Il ne faut pas trop prendre de chaque chose, mais vous ne pouvez pas avoir de problèmes rénaux avec de la silice qui est issue de végétaux. Est-ce que pour la padina, il faut aussi une pause, une fenêtre thérapeutique? Parce que tu dis on peut la prendre à vie. Oui, la padina, en fait, il faut adapter. Ça ne sert à rien d'en prendre beaucoup. Il faut prendre 3 gélules par jour ou 10 millilitres par jour. Et à ce moment-là, à partir d'un certain âge, je veux dire, et de certaines douleurs,
la Padina peut être utilisée vraiment sur du long terme. Alors que les autres produits, moi, ce que je conseille effectivement, c'est de changer souvent, de prendre un petit coup de la gémothérapie, si on a trop de douleur, du silicasis en gélule, et sinon du silicasis en extrait. Mais c'est surtout pendant l'hiver qu'on a besoin, parce que la mobilité, il y a aussi le problème de la vitamine D et le problème de mobilité. C'est-à-dire que l'hiver, on a besoin de supplémenter un petit peu en silice parce qu'on a une activité qui est beaucoup plus faible. La fenêtre justement de lumière, elle est de 8 heures en ce moment et c'est difficile de trouver, s'il fait froid et tout, une mobilité suffisante, suffisamment de vitamine D et de pouvoir absorber en oméga 3, en oméga 6, les choses dont on a besoin. Après, si on doit prendre de la padina, ben, on peut prendre de la padina pendant 6 mois l'hiver. Mais on peut, sur certaines ostéoporoses sévères, et j'ai eu des retours très intéressants à ce niveau-là, de gens qui avaient des ostéoporoses, où on leur avait fait des ostodensitométries, et où ils ont restabilisé leur os, et avec une recharge, alors que normalement, on fait que empêcher le départ de calcium. Et là, il y a eu un retour vers un meilleur score au niveau du fémur, du col du fémur. Oui, est-ce que l'association de Padina pavonica et de silice peut provoquer ou justement diminuer la calcification des parois des artères en particulier? Parce qu'au point de vue vasculaire, effectivement, la paroi vasculaire est faite de collagène et de conjonctif, donc Oui. je pense que Padina est très intéressant. Mais est-ce que l'association des deux peut provoquer une calcification? Une surcalcification? Moi, je pense pas, parce qu'en fait, ce n'est pas une véritable calcification. Il y a toujours du cholestérol qui se met au milieu, là. Oui. Et en fait, ce n'est pas qu'une calcification avec durcissement des artères à cause du calcium. C'est souvent aussi à cause des lipides, des triglycérides et des cholestérols qui vont faire une espèce de biofilm qui lui-même va être plus bloquant. Hein, et boucher les artères. Mais en fait, ce n'est pas le calcium et la silice qui bouchent les artères, c'est le cholestérol. Hein. Oui, je suis d'accord, c'est l'association cholestérol, les plaques de cholestérol, comme on dit, qui se calcifient. L'athérome est un mélange de calcium et de cholestérol. Exactement. Ça, je sais bien. Mais là, je parle des artères parce que j'ai été opéré d'une valve aortique et le cardio-chirurgien m'avait dit, ce qui serait embêtant, c'est que vous ayez une aorte, comment il a dit, en cristal. Et il n'avait pas employé ce mot-là, Oui. une aorte qu'on ne peut pas comprimer pendant la chirurgie pour… et donc, une aorte, je n'arrive plus à me souvenir du nom. Mais c'est pas grave. Mais en fait, pour moi, la Padina pavonica, elle ne peut pas vous boucher l'aorte et elle ne peut pas vous faire une cristallisation parce qu'en fait, c'est un mélange d'apatite et d'aragonite et d'acide hyaluronique. Et en fait, c'est vraiment très bien équilibré au niveau. Et c'est pas ça qui va calcifier l'aorte ou calcifier des artères. C'est le mélange de tout. Alors Okay. après, ben, il faut peut-être prendre des anticoagulants, mais la Padina pavonica ne contient pas du tout d'anticoagulants et il faut prendre son cardégique et suivre les indications du médecin. Oui. OK. Et une dernière question, est-ce que sur Silicium Padina, moi pour mes articulations et mon arthrose, j'en ai pris en continu pendant des années, est-ce Oui. qu'il faut faire des breaks de temps en temps? Et la deuxième question, est-ce qu'il faut faire plutôt un mois de Padina, un mois de Silicasis ou on peut tout prendre en même temps? Non, il ne faut pas prendre en même temps. Et c'est ce que je viens d'expliquer. Il faut changer souvent. Tout ce qui est phytothérapie, le corps s'habitue très vite. Et en fait, il faut changer souvent. Faites par exemple 3 mois de Padina l'hiver, Silicasis au mois de septembre et puis au mois de mars. Et dans l'été, pour les douleurs, ben, vous prenez la gémothérapie par exemple, puisque la gémothérapie, elle va marcher beaucoup plus l'été quand les plantes ont des bourgeons. Et en fait, il faut essayer de suivre les saisons. L'arpagophytum, même si j'en fais plus la publicité, il faut le prendre l'hiver parce que c'est une racine. Et il faut, par exemple, prendre de la reine des prés au mois de juin parce qu'elle est en fleurs. Et l'hiver, à l'automne, il faut prendre du frêne. Mais
comment dire, il faudrait que je fasse des consultations spécifiques tous les 3 mois, des gens comme vous, pour, en fonction de la saison et de la personne, proposer le bon produit. Mais les produits que je propose sont souvent à base de 4 plantes, un mélange de racines, par exemple le curcuma, dans le cadre du silicasis en gélule, et de plantes en fleurs pour essayer, pour des magasins, pour des thérapeutes, de proposer un produit qui va être efficace quelle que soit la saison. Bonjour, moi j'ai une question. Mon chien est suivi par le docteur Pierre May, enfin il était suivi, donc j'en profite. Oui. Il est peut-être, je crois que Pierre May, il écoute là. Oui, donc c'est pour ça j'en profite pour vous demander. Donc mon petit chien, c'était un bulldog français et donc vous lui aviez donné du silicium et du Padina pavonica. Donc j'ai compris que là, il ne faut pas que je donne en même temps. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, d'accord. Donc il faut que je fasse des cures ou il faut que je donne à l'année? Oui, il faut alterner. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. En fait, on donne une chose et puis après, on donne autre chose. D'accord, donc jamais en même temps. Ben, ça peut, mais ça ne sert à rien. Ouais. D'accord. Et tout ce qui est gémothérapie, est-ce que ça marche aussi pour les chiens? Ah ben bien entendu. D'accord. Surtout, la gémothérapie de vecteur énergie, elle est sans alcool. D'accord, ok. Donc pour les animaux, c'est bien. Alors après, comme j'ai dit à la personne précédente, ben, la gémo, vous allez plutôt la donner au mois de avril, mai, juin, juillet, quand les plantes sont en bourgeon. Oui. Et là, vous allez avoir une efficacité accrue. D'accord. Et le Et après, vinaigre, vous faites des on cures. peut donner? Vous faites des cures. Une fois le Padina, une fois le silicium, une fois la gémo. Mais ça ne sert à rien de tout cumuler. D'accord. Et c'est des cures de combien de temps à peu près? Bah, vous savez, moi, je suis auvergnat. En fait, vous finissez le flacon. On finit le flacon, d'accord. Voilà. Après, vous passez à autre chose. Comme ça, on ne gaspille pas. Ok. Eh bien, c'est noté, je vous remercie. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas de conservateur dans nos produits, donc ça ne sert à rien d'aller mettre dans le frigo, de stocker des trucs qui vont s'abîmer. Bon, je vais de plus en plus vers le spray. En fait, tout ce qui est chez moi, comme on n'a pas de conservateur, vous voyez, c'est tout des sprays. Et du coup, ça ne périme pas. Mais, vous voyez, j'en prends. Je dois avoir des douleurs. En plus, c'est efficace et c'est bon goût. Et, non, mais je vous promets. J'en reprends. Et, ouais, c'est vraiment bien. Et en fait, du coup, ça ne périme pas parce que c'est des sprays. Et tous nos produits maintenant vont être en spray, aussi bien les fleurs de bac, les élixirs minéraux, la gémothérapie, et ça peut se conserver. Par contre, vous achetez un produit, l'idéal, en fait, c'est de le terminer. Hein. D'accord. Allez, je vous écoute pour d'autres questions. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si j'ai retenu l'algue pavonica en gélule. Combien on en prend? Si, par Alors, exemple, pour un adulte, jusqu'à 100 kg, c'est 6 par jour pendant 10 jours. Parce qu'il faut recharger un petit peu l'organisme. Et après, 3 par jour, ça suffit. D'accord. Jusqu'à 100 kg, c'est bon, je suis loin. Ok. Oui, non, mais parce qu'en fait, pour les vétérinaires, on la vend aussi en poudre et après, on augmente la dose. Mais c'est les mêmes doses pour un enfant, pour dès qu'on commence, même en croissance, hein, elle marche bien, l'algue pavonica, chez les adolescents. Hein. D'accord. Ok. Pour les femmes enceintes aussi, parce que pendant la grossesse, il y a tout ce transport de calcium qui va des os vers le bébé et à ce moment-là, on commence à créer une problématique qui est liée au calcium. Hein. Ah oui, donc on peut en donner aussi aux femmes enceintes. Okay. Ah ben bien sûr. On devrait en donner à toutes les femmes enceintes. D'accord. Même posologie. 3 par jour, c'est bien. Sinon, 10 millilitres par jour d'extrait, c'est bien aussi. D'accord. Okay. Merci. Avec plaisir. Hop, je refais la pub pour mon bouquin. Parce qu'en fait, il est un peu gros, il est dense, et j'en ai pas beaucoup vendu parce que j'ai été trop scientifique. Par contre, le livre sur l'argent colloïdal, qui était beaucoup plus didactique,
beaucoup plus facile à lire. Là, on en est à 50 000. Alternative, argent colloïdal, alternative aux antibiotiques. Et là, c'est silicium colloïdal, alternative aux anti-inflammatoires. Mais je reconnais que là, je me suis un peu trop lâché au niveau scientifique et il est un peu plus compliqué à comprendre. Mais il est très profond. Enfin, j'ai mis toute mon âme dedans. D'autres questions? Puisque vous parlez de l'argent colloïdal, c'est autre chose. Est-ce que ça peut abîmer les reins? Parce que j'en prends. L'argent colloïdal, non. Pas du tout. Ben, non, ça dépend de tout la dose, mais si vous prenez... Alors, on peut monter jusqu'à 2 mg par jour. Une cuillère à café à 20 ppm, ça contient 0,1 mg. Donc, vous ne pouvez pas, avec une cuillère à café par jour, même si vous en prenez tous les jours, abîmer vos reins avec l'argent colloïdal. Au contraire, en passant, il va tuer les bactéries, il va faire descendre les bactéries et il va faire que vous allez avoir un transit, enfin, pas un transit, mais une évacuation de l'urine sans bactéries. Mais il ne peut pas, à aucun moment, coaguler dans les reins. D'accord. D'ailleurs, les calculs rénaux, vous savez, en fait, très souvent, c'est des oxalates ou des urates. Hein. C'est pas du calcium. Hein. C'est rare. Parce que moi, j'en prends pas tous les jours, j'en prends que quelques fois, mais là... Oh, mais vous risquez rien. Vous risquez rien du tout en prenant un petit peu d'argent. Au contraire, ça fait que nettoyer. Merci. J'ai une autre question. Vous avez montré le silicium en liquide et en gélule. Il y a une différence? Ah, bien entendu. C'est pas le même produit? Non. Alors, c'est pas la même composition. D'accord. Du tout. Alors, je vous explique. En fait, en liquide, c'est de l'extrait de bambou tabachir et c'est un silicium d'origine végétale qui va être très très bien absorbé. Par contre, la gélule, elle contient de la vergerette du cadana, elle contient des anti-inflammatoires et c'est un anti-inflammatoire. En fait, la gélule va agir sur tout ce qui est IT, donc tout ce qui est inflammation, douleur, alors que le liquide, lui, il va reconstruire en profondeur le manque de silice qui est normal, puisque la silice, à partir d'une vingtaine d'années, elle est plus absorbée ou très mal absorbée, et on a une fuite de silice. C'est plus pour la souplesse, la reconstruction gentille, alors que la gélule, c'est un anti-inflammatoire qui peut remplacer le paracétamol, l'aspirine, etc., à raison de 6 par jour dans un premier temps et 3 par jour sur une durée un peu plus longue. Ce n'est pas la même utilisation, en fait. D'accord, j'ai bien compris. Je vous remercie. Avec plaisir. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter parce que c'est l'heure d'aller manger, non? Il me semble, oui. Eh bien, bientôt. Eh bien, le mois prochain, je vous parlerai des maladies neurovégétatives et des problématiques liées à Alzheimer et aux nouvelles maladies parfois créées à cause des vaccinations et de ces post-Covid là que l'on voit arriver de plus en plus couramment et qui sont très invalidants pour les personnes au niveau neurologique. Eh bien, ça va être très intéressant. Au mois prochain. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.